j'ai personnellement participé à trois études. Vous voyez une banque, par exemple Deutsche Bank, qui analyse, qui vous dit, d'après ces estimations, d'après les projections de pour le futur, parce que vivre Bonjour. Pourriez-vous vous présenter un peu de la population que vous êtes? Bon, je m'appelle Douglas Sonkoulou. Je suis le président de tous les ressortissants du territoire de Manono vivant à Kinshasa. Ok, aujourd'hui nous venons d'assister à ces assises. Qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à ces assises? Ce qui intéresse la population de Manono ou de tout le pays, c'est de voir finalement ces lithiums, comme l'ont dit les organisateurs, servir de transition énergétique pour le monde entier. Et c'est intéressant de voir que c'est le Congo, encore notre pays, qui a les gisements le plus important au monde de ces lithiums. On parle déjà des batteries, n'est-ce pas, électriques, des véhicules électriques. J'ai même vu un avion électrique voler. Mais dans notre pays, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Serons-nous toujours les fournisseurs des matières premières au monde entier sans que nous-mêmes, nous ne puissions penser à pouvoir passer de l'énergie, n'est-ce pas, fossile à l'énergie verte ou l'énergie écologique qui va permettre justement à notre pays de ne pas subir les chocs du changement climatique. Voilà pourquoi les élus du territoire de Manono, les chefs coutumiers, mais l'Église aussi, nous a délégués pour participer à cette conférence pour dire qu'ils sont contents de la solidarité de l'ensemble de la RDC, toutes les 26 provinces qui se sont retrouvées aujourd'hui autour de l'Église pour réfléchir, n'est-ce pas, sur une gestion intelligente, n'est-ce pas, de cette ressource qui est épuisable. On a parlé de 30 ans, 80 ans, mais un jour, cette ressource va s'épuiser. Mais est-ce que la population congolaise pourra en bénéficier? C'est vraiment l'intérêt de ce lithium. Nous ne devons pas seulement être fiers chaque fois de dire nous sommes les premiers producteurs de ceci, nous sommes les premiers qui avons, n'est-ce pas, des réserves. Le premier, mais je crois que le plus important, c'est l'impact environnemental et social, mais aussi c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Ça signifie ceux qui sont chargés, les entreprises qui sont chargées de pouvoir exploiter, qui ne s'entendent pas, vous l'avez suivi. Mais est-ce que il y aura un bon feedback vis-à-vis de la population par rapport à leur pauvreté? Alors, vous avez suivi déjà un projet qu'on a présenté. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui va redonner de l'espoir? Moi, je crois que ce projet est intégrateur et multiplicateur, mais il nécessite la vigilance de la société civile. C'est là que je félicite notamment l'Église catholique d'avoir pris cette initiative. C'est un projet qui doit être suivi, surtout par la société civile, parce que l'État, c'est un fait, il va donner toutes les autorisations, il va percevoir ses taxes, mais pour vraiment que la population en bénéficie, la société civile doit rester vigilante parce qu'il me semble qu'il y a encore beaucoup à corriger. Il y a encore beaucoup à corriger. En 2 mots, est-ce que vous pouvez réagir aux allégations selon lesquelles il y a des actifs qui ont déjà été bradés? Je ne maîtrise pas malheureusement le dossier. Je ne maîtrise pas. Donc je sais pas. Pour cette conférence qui visait à mettre ensemble les différentes parties prenantes, c'est-à-dire à savoir les entreprises qui sont en partenariat, nous avons là la Cominière, qui est l'entreprise de l'État, et nous avons AVZ, qui est son partenaire dans l'entreprise DATCOM, l'entreprise commune DATCOM, mais aussi nous avons pris un expert qui a tablé sur le rôle du lithium, mais aussi l'a touché au cobalt, pour la transition énergétique. L'idée, c'était de pouvoir faire comprendre à l'opinion quelle est l'importance de ce minerai, qui est le lithium, qui n'est pas encore exploité, mais qui est important à côté du cobalt pour la transition énergétique, c'est-à-dire la suppression des énergies fossiles, notamment les hydrocarbures, qui polluent et qui sont à la base du réchauffement de la planète, par des énergies
qui sont vertes ou propres, comme celles qu'on aurait à partir des véhicules qui utilisent les batteries. Donc les véhicules électriques qui utilisent les batteries. Et donc ces batteries qui ont besoin notamment du lithium et du cobalt pour avoir une plus grande capacité de stockage de l'énergie et ne pas polluer. Maintenant, à l'issue de cette conférence, j'ai l'impression que le résultat est atteint parce que avoir les questions et les interventions, les quelques, les intervenants ont été à la hauteur de leur tâche et que pour le moment, ce qui reste, c'est de pouvoir accélérer le processus pour que l'exploitation du lithium commence pour l'intérêt de différentes parties prenantes, en commençant par les populations, le pays et les entreprises en partenariat, mais aussi au bénéfice de l'humanité et de la planète. Il y a déjà un projet type qui a été présenté. Nous avons l'impression que quelque part, ce serait parmi les éléments qui retarderaient le début du projet, mais il faut savoir qu'au départ, si l'entreprise de l'État dit qu'elle n'a pas plus de 30% de part sociale dans ce partenariat, c'est que quelque part, il y a eu un problème de négociation. Si l'entreprise de l'État a pu céder quelque part, c'est qu'il est bon de savoir pourquoi il a cédé et dans quelles conditions. Et que maintenant, si le projet est lancé dans la construction, il faut qu'on sache comment économiquement le pays va profiter, socialement et aussi d'une manière sur le plan environnemental. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir bénéficier du lithium pour éviter que les quelques difficultés qu'on a eues pour le cobalt, que nous ne contrôlons pas assez, ne puissent arriver pour le lithium aussi. L'objectif de l'Église, c'est justement de pouvoir rapprocher les différentes parties prenantes afin d'accélérer le processus pour le bien de tout le monde. Et donc, le plaidoyer va continuer dans ce sens-là, auprès du gouvernement, auprès des entreprises, pour que le projet commence en tenant compte des différents intérêts. Oui, en fait, il faut un climat serein des affaires où il y a une mutuelle, un mutuel partage des bénéfices. Mais le principal dans tout ça, c'est le peuple de Manono, c'est les communautés de Manono qui doivent bénéficier en fait de cette exploitation du lithium de Manono. Alors, le plus tôt serait le mieux que nous puissions avoir cette notification. Le ministre, Madame la ministre des Mines a déjà signé le permis et le permis ne se signe qu'après avoir rempli 3 conditions qui sont l'avis cadastral favorable, l'avis environnemental favorable et l'avis technique favorable. Donc, elle a fait son travail. Le CAMI n'a qu'à notifier et nous donner ce qu'il faut payer comme droit superficiel et nous allons démarrer le projet. Nous pensons, la façon dont nous avons développé le projet, que en fait l'État et le Congo vont se retrouver définitivement parce que nous avons pensé être dans la ligne de pensée du chef de l'État. Donc à établir une chaîne de valeur et la chaîne de valeur, nous la démarrons à partir de la mine. De la mine, nous allons produire un concentré. Le concentré va être raffiné pour avoir une valeur ajoutée. Et autour de ces activités, nous allons construire une zone économique, une zone spéciale qui va en fait constituer ou produire des opportunités pour les entrepreneurs locaux.
Mais pour fonctionner. Nous avons, dans notre présentation, nous avons dit que, en fait, Manono, étant dans un milieu rural, n'étant pas connecté à un réseau national électrique, mais sur place, il y a un barrage qui a été détruit, mais que nous voulons rénover. Et l'électricité proviendra de ce barrage pour démarrer les activités. On ne peut pas démarrer une économie sans électricité. Donc, l'électricité qui proviendra de Mpianamwanga va servir à démarrer la mine, mais en même temps, on va servir la communauté. Merci. Bon vent. Là, j'ai quand même. Mais les autres sociétés construisent quoi? Rien. Rien. Et qu'en pensez-vous maintenant par rapport à l'avenir de votre province? Nous sommes inquiets, madame, comme vous avez vu. C'est un jeu de ping-pong. Et là-dedans, ça cache la prédation. Quelqu'un qui n'a rien amené, il vend les actions. Il brade les actions précieuses. Il vend les actions fictives. Il n'a rien amené. Et puis, le ministère signe avec celui-là qui n'a rien amené. Et laisse celui qui a amené. Et puis, donc, c'est un flou, comme d'habitude. Et ce flou va déboucher sur un fiasco et sur les pleurs des gens de Manono. Nos frères vont pleurer. Donc, nous allons aboutir encore à des contrats léonais et notre contrée ne sera pas développée. C'est ce qui nous inquiète ici. Même à la Gécamine, les gens viennent dire pour la Gécamine. Mais la Gécamine, elle est victime de tout ça. Hein? Vous connaissez des DG de la Gécamine qui signent des histoires. Des partenariats frauduleux. Les gens en dessous là qui tirent le ficelle. Est-ce que l'entreprise a déjà arraché son permis pour qu'elle procède à la construction, comme vous pensez? Non, le conseiller dit que les permis d'exploitation étaient donnés à Datomir. Qui n'a rien donné. Datomir a bradé ses actes. Il a vendu ça à AVZ, mais c'est AVZ qui s'engage, mais qui n'a pas le permis d'exploitation. Qui a des moyens, qui n'a pas les permis d'exploitation. Et nous apprenons qu'il y a une société chinoise qu'on appelle Xinjin. Ça, c'est dans les revues ici. C'est vous qui avez écrit ça. Et nous apprenons que cette entreprise-là a déjà versé quelque chose. Alors, il n'y a rien qui va évoluer, puisque je sais qu'AVZ, lorsqu'elle sera lésée, elle va aller en justice. Alors, quel est votre souci? Notre souci, nous avons besoin d'un partenaire fiable qui doit développer ces projets-là et non pas un prédateur. Si AVZ est aussi un prédateur, nous n'en voulons pas de lui. Puisque c'est que nous avons déjà